Salut à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, attention, culinaire. Vous avez été très nombreux à aimer la vidéo que l'on a faite avec Agathe sur des sushis, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais aujourd'hui le but va être de faire un sushi cake. C'est quoi un sushi cake? En gros c'est un gâteau en forme de sushi avec les ingrédients du sushi. Alors ne vous inquiétez pas, c'est une recette ultra simple à faire et vous avez vraiment besoin de rien du tout. Alors cette recette de sushi cake est prévue pour 4 personnes, mais attention, 4 gros mangeurs. En général il en reste un peu ou alors on a vraiment plus faim. Donc on va dire que pour ce plat, une moyenne de 6 personnes c'est raisonnable. Alors pour cette recette, vous n'avez pas forcément besoin d'un moule à charnière, une grande casserole, ça suffit. Avec ceci vous avez besoin de quelques feuilles d'algues, une paire de ciseaux, un peu de crème fraîche, pourquoi pas du fromage frais, sans oublier l'avocat, 200 g de saumon frais, le vinaigre de riz, très important, la sauce sushi, sucrée ou salée, et environ 350 g de riz. Pour commencer, versez vos 350 g de riz dans une casserole et nettoyez-les au moins 3 fois. Ensuite, vous pouvez remettre votre riz dans la casserole remplie d'eau et le laisser reposer pendant plusieurs heures. Bon, nous, en l'occurrence, on n'a pas le temps, donc on va juste le laisser reposer pendant qu'on coupe le saumon et l'avocat. Commencez par découper l'algue à la taille du récipient. Pour mon cas, c'est le fond de la casserole. Faites la même chose pour la seconde algue qui sera placée au-dessus du sushi cake. Concernant le saumon, pas vraiment de règle, il faut juste le couper en fines lamelles. Pour l'avocat, j'ai décidé dans cette recette de partir sur une sorte de guacamole qui sera plus facile non seulement à couper une fois que le sushi cake sera terminé, et en plus plus facile à préparer et à étaler. Pour ce guacamole, je vais utiliser une fourchette pour le broyer et je vais rajouter un petit peu de crème fraîche. Étape suivante, vous réessorez votre riz et vous le mettez sur le feu, portez-le à ébullition. Moi j'ai choisi de remplir la casserole à peu près à 2 cm au-dessus du riz. Une fois que ça bout, laissez-le à feu doux et surtout recouvrez-le avec une assiette. Étape suivante, une fois que ça a bien débordé et coulé de partout, vous coupez le feu et vous le laissez encore pendant 10 minutes sans chaleur. Au bout de 10 minutes, retirez le couvercle sans vous brûler et normalement vous avez un beau riz à sushi qui a quasiment absorbé toute l'eau, voire toute l'eau. N'hésitez pas à l'essorer une dernière fois si besoin. Ensuite, versez tout le riz dans un grand récipient et ajoutez-y le vinaigre. Pour préparer cette solution vinaigrée, rien de plus facile. Il faut 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz, une cuillère à soupe de sel, j'en fous encore partout, et une cuillère à café de sucre. Mélangez le tout. Vous pouvez bien sûr faire ça dans un saladier, mais c'est préférable dans un plat, tout simplement parce que le riz va pouvoir commencer à refroidir. Moi j'ai choisi de rajouter du fromage frais Philadelphia, je prends à peu près un tiers du pot que je rajoute dans le riz. Et on passe à la réalisation. Pour ça, c'est très simple. On place au fond de la casserole la feuille d'algue que vous aviez coupée précédemment. On recouvre d'une première couche de riz. Essayez de répartir le riz à peu près uniformément au fond de la casserole. Ensuite, déposez les morceaux de saumon que vous aviez coupés. Encore une fois, il s'agit de les répartir à peu près équitablement sur toute la surface. Ajoutez ensuite l'avocat façon guacamole à l'étaler. Et pour finir, recouvrez avec le riz qu'il vous reste. Il ne vous reste plus qu'à recouvrir votre préparation avec la seconde feuille d'algue. Vous pouvez maintenant placer votre sushi cake au frigo pendant à peu près 20 minutes. Et vous n'avez plus qu'à démouler votre sushi cake en essayant de le faire tenir en un seul morceau. Une fois les parts découpées et servies, vous pouvez verser votre sauce soja. C'est ma recette, j'ai choisi de la faire comme ça, mais vous pouvez la faire de bien des façons. Et voilà mon magnifique sushi cake. Alors bien sûr il est un peu vide, il ne tient qu'à vous de le décorer avant de le servir. Donc voilà pour cette recette de sushi cake, j'espère qu'elle vous aura été utile et surtout que vous allez l'apprécier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi ou tout simplement si vous avez aimé cette recette. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, moi je vais aller manger et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.